la tristesse à la joie véritable. Amen. Papa Calis qui m'a précédé a parlé de la lumière. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ est présenté au monde, les hommes l'ont appelé prophète. Les hommes l'ont appelé roi. Mais jamais lui-même, il s'est nommé prophète. Il a accepté le titre de roi, mais jamais Christ avait dit qu'il était prophète. Alléluia. Parce qu'il était plus qu'un prophète. Alléluia. Alors, si un prophète parle de la part de Dieu, on dit que c'est un prophète. Mais si Dieu lui-même parle, est-ce qu'on dirait que Dieu est prophète? Non. Amen. Papa Calix a dit, Jésus a dit, celui qui marche après moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière parce que je suis la lumière. Il aura la lumière de la vie. Et lorsque nous lisons Jean 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Amen. En d'autres termes, Dieu s'est fait chair. Amen. Et on dit, dans cette parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Dans cette parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ceux qui entendaient Christ parler, qui écoutaient Christ, recevaient la lumière. Et au travers de cette lumière, ils recevaient la vie. Et la vie en abondance. Alléluia. Mais on dit que cette lumière était la véritable lumière qui en venait dans le monde éclaire tout homme. Alléluia. Bien aimé, tout homme sait que le plus grand péché de l'humanité, c'est l'aveuglement. Quand tu es aveugle, tu ne peux rien faire dans ta vie. Quand tu es aveugle, tu stagnes. Quand tu es aveugle, tu es perdu. Quand tu es aveugle, tu fais tout en tâtonnant. Mais Jésus-Christ dit, cette lumière étant venue dans le monde, elle était la véritable lumière qui éclaire tout homme. Amen. Et il ajoute que la lumière est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Et ça m'a fait réfléchir. Il suffit de prendre une torche la nuit et puis de torcher, vous allez voir que la torche va éclairer l'endroit que vous voulez. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qu'elle va éclairer, mais c'est l'endroit que vous la destinez. Vous donnez une orientation à la torche, et la torche éclaire l'endroit que vous avez, vers lequel vous avez dirigé la torche. Amen. Comment la lumière qui est plus forte que les ténèbres? La Bible déclare que étant venu dans le monde n'a pas reçu. Mais à ceux qui ont reçu, ils l'ont reçu. Et à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, cette lumière est déjà dans le monde. Jésus est dans le monde. Et si nous approchons de lui, il va nous éclairer. Amen. Si nous approchons de Jésus, il va nous aider. Il a dit, je suis la lumière du monde. Vous savez, la prophétie ne dit qu'une partie de la volonté de Dieu. Elle ne dit pas toute la volonté de Dieu. Paul dit, nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Mais la lumière éclaire toutes choses. Amen. Vous savez, le prophète, lorsque Dieu l'utilise, il ne va dire que ce que Dieu a demandé de dire. Mais quand vous êtes devant Dieu lui-même, vous êtes à nu. Il vous éclaire, il vous montre tout. Amen. Alléluia. Et c'est la différence entre Christ et les prophètes. Parce que Christ savait toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il était la lumière. La Bible déclare que
André est allé voir Pierre en disant nous avons trouvé le Messie. Amen. Pierre vient et Pierre voit. Et quand Pierre vient vers Jésus, Jésus dit désormais, on ne t'appellera plus Simon, on t'appellera Cephas. C'est-à-dire Pierre. Amen. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le fait que Pierre s'est approché de la lumière l'éclairait et il a su qui était et quelle était sa destinée spirituelle. La lumière qui éclaire tout le temps. Amen. Si nous ne sommes pas suffisamment éclairés, c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment approchés du Seigneur. Si nous ne sommes pas suffisamment éclairés, c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment approchés de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que Philippe alla voir Nathanaël en disant Nathanaël, nous avons trouvé le Messie. Et Nathanaël dit à Philippe ou André, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Il dit viens voir. Alléluia. C'est plus que quelque chose de bon. Et lorsque Nathanaël arrive, il dit oh voici un homme juste en qui il n'y a pas de fraude. Il dit Seigneur, où tu m'as connu? Je suis la lumière. Alléluia. Amen. Où tu m'as connu? Il dit quand tu étais sous le figuier. Alors Nathanaël a reconnu qu'il était le prophète et celui qui allait venir. Il dit c'est parce que je t'ai dit que tu t'es vu sur le figuier, tu as cru, alors tu verras de plus grandes choses. Et désormais, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Alléluia. Alors bien aimé, ça m'a tellement touché lorsqu'il a parlé de la lumière. En fait, pour vous dire bien aimé, il n'y a aucune vie cachée devant le Seigneur. Il n'y a aucune vie cachée devant Dieu. Et si tu veux voir ta vie rayonner, rapproche-toi davantage du Seigneur. Et si tu ne sais pas à quoi ressemble ta vie, et si tu marches dans les ténèbres, rapproche-toi du Seigneur. Crois au Seigneur. Alléluia. Et il va t'éclairer. Nous prenons Jean 2. Jean 2, nous lirons à partir du verset 1 au verset 11. Et nous verrons comment quitter la tristesse pour arriver à la joie. Alléluia. À la joie véritable, à la joie qui demeure. La Bible dit 3 jours après, Matthieu 2 et Jean 2, je vais lire verset 1. Il y eut des noces à Cana en Galilée. Et la mère de Jésus était là. Alléluia. On n'a pas dit qu'en Canaan ou en Galilée, il y eut un mariage. Il y eut des noces. Des gens se sont préparés pour se marier collectivement. C'était un grand jour, un jour de joie, un jour de réjouissance, un jour de fête, bien aimé. Et nous connaissons les jours de fête. Quand on parle de fête, on le met parmi les jours extraordinaires. On le met parmi les jours, comme on appelle, particuliers. On se prépare en conséquence. Alléluia. Et on dit que Marie, Jésus est, la mère de Jésus était là. Alléluia. C'est très important. Qui l'a invité, je ne sais. Mais elle était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Amen. Amen. La Bible déclare que l'onction du Seigneur est sur moi. Car Dieu m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour libérer les opprimés. L'envoyer libre les prisonniers. Et pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Amen. Il était venu apporter l'évangile. Qu'est-ce qu'un sauveur, pendant que les âmes se meurent, ira faire à un endroit de fête? Alléluia. Mais la Bible déclare que Jésus avait été invité aux noces avec ses disciples. Donc, il y a un moment bien aimé, Jésus va d'abord suspendre le cours de son ministère afin de l'honorer à une cérémonie. Alléluia. Amen. Et nous disons gloire à Dieu pour ceux qui ont invité Marie. Gloire à Dieu pour ceux qui ont invité Jésus. On dit qu'il n'est pas venu de lui-même. Il ne s'est pas imposé à cette fête.
Alléluia. Amen. Dieu n'agira dans notre vie que lorsque nous l'impliquerons. Alléluia. Amen. Il y a tant de souffrances. Il y a tant de douleurs. Il y a tant de difficultés. Mais nous ne voyons pas la main de Dieu. Parce qu'il n'est pas impliqué. Alléluia. Jésus arriva avec ses disciples. À l'instant même, le vin ayant manqué. Amen. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, ou moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Amen. Fais quelque chose. Amen. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Amen. C'est pas n'importe qui. Vous savez, lorsque nous organisons des cérémonies, bientôt certains parmi nous vont se marier. Eh bien, il y a deux catégories de personnes dans les cérémonies. Il y a cette catégorie selon toi. Il y a des spectateurs qui viennent pour voir comment ça va se passer et après aller critiquer. En bien ou en mal. Amen. Il y a aussi cette catégorie qui vient apporter de l'aide du soutien pour la bonne réussite des choses. Alléluia. Il y a aussi la catégorie qui vient pour nuire. Amen. Et parmi la catégorie des gens qui viennent pour nuire, ce sont ceux qui font les emporter. Amen. Amen. C'est les mêmes qui vous diront, oh la fête, il n'y a même pas à boire, il n'y a même pas à manger. Comment il va avoir à boire et à manger quand tu mets dans le sac? Amen. Alléluia. Et c'est toi, pour la bouche, il n'y a pas à boire et à manger. Alléluia. Et Jésus ne fait pas partie de cette catégorie. Il y a des gens, quand on sent le moment, mais ils commencent à s'élever, à partir. Non, la fête n'a pas été belle. La boisson, non. Non. Bien aimé, nous devons faire partie de ceux qui font quelque chose. Quand les choses commencent à démarrer. Alléluia. À demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui manque en ce moment. La Bible déclare que Marie était là. Ce n'est pas son fils qui s'est marié. Ce n'est pas sa fille qui s'est mariée. Mais elle avait l'œil sur la fête. Elle avait l'oreille sur la fête. Parce qu'elle a su que le vin manquait. Alléluia. Et pour le savoir, il fallait être avisé. Et lorsque le vin manqua, la Bible de Marie s'est dirigée directement vers le Seigneur Jésus. Pas vers le disciple. Pas vers qui que ce soit. Amen. Parce qu'elle savait qui était cet homme. Amen. Elle l'a porté. Alléluia. Amen. Elle a entendu les prophéties sur lui. Elle a vu l'agir. Elle connaissait d'où cet homme sortait. Elle savait que c'était un homme, mais pas un homme ordinaire. Amen. Alléluia. Elle savait que c'était Dieu en personne, en chair, visitant le monde, bien aimé. Et Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce que mon heure est arrivée? Vous savez, il y a des moments où Christ ne peut pas faire des miracles pour éviter de précipiter sa mort. Et sa mère, après avoir entendu ce discours, n'a pas cherché querelle à Christ. Elle s'est tournée. Alléluia. Amen. Et dit aux serviteurs qui sont venus dire que le vin manquait. Jésus n'a rien dit, sinon une parole contraignante. Amen. Mais elle ne prend pas garde à la parole de Christ. Elle va dire aux serviteurs, écoutez,
Alléluia. Mais il dit ici au verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou 3 mesures. Jésus leur dit finalement. Alléluia. Jésus leur dit. Comprenez? Marie a mis Jésus dans une obligation d'action. Si elle s'était tue et allait se retourner s'asseoir, rien ne serait pas passé. Elle allait vers le serviteur dire, faites ce qu'il vous dira. Parce que je le connais. Amen. Il ne peut pas demeurer dans un endroit où le cœur manque de joie. Car il est venu donner la joie et la paix au monde. Alléluia. C'est le même Jean qui dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, remplissez d'eau ces vases. Amen. Nous entendons beaucoup la parole de Dieu et par rapport à nos situations comme ce matin, tu es en train d'entendre la parole de Dieu, mais tu te dis, je suis venu pour un problème, mais ce dont il parle ne me concerne pas. Qu'y a-t-il à voir avec le vin et l'eau? Alléluia. Le vin est fini et tu demandes qu'on remplisse les jarres d'eau. Nous avons besoin du vin, Seigneur Jésus, et non l'eau. Amen. Il pouvait regarder Marie, est-ce qu'il a compris ce dont on a besoin? On a besoin du vin et non d'eau. Amen. Alléluia. Le plus souvent bien-aimé, lorsque Dieu est en train de travailler dans une vie et qu'on ne comprend pas ce qu'il fait, on retourne en arrière. Le plus souvent quand Dieu agit dans nos vies, il nous amène par des voies compliquées, les voies incompréhensibles. Et on se pose la question, est-ce que c'est ce que nous avons demandé à Dieu? Mais dans l'eau, Dieu est là. Alléluia. Le miracle commence là, à faire ce qui ne t'engage même pas. Ce qui ne te ressemble même pas. Amen. Dieu te dit, je te bâtis une maison en route. Mais tu vas me faire 5 jours au port de Vélo. Je dis, est-ce que c'est au port Modeste? Ce n'est pas le port que j'ai demandé. Alléluia. Amen. Mais le port n'est qu'une transition pour Dieu. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il dit, faites ce qu'il vous dira. Marie avait déjà précédé. Ne vous occupez pas du reste. Ne posez pas de questions. Parce que ce qu'il dit au départ semble toujours être bizarre. Amen. Amen. C'est pourquoi ils se sont tués et ils ont fait seulement ce qu'il a dit. On a dit prisonnier. Amen. On a besoin de faire, mais des prisonniers, l'eau. Ils ont puisé l'eau. Amen. Puisez maintenant, leur dit-il, et emportez-en à l'ordinateur du repas. Et ils emportaient. Ils ont puisé, il n'y a pas de vin. Alléluia. Amen. Ils ont apporté, il n'y a pas de vin. Mais la Bible déclare, quand? Amen. C'est pas au moment qu'ils ont puisé. C'est pas au moment qu'ils ont apporté. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien. Amen. Il appela l'époux
Et le dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Amen. L'ordinateur de départ, ne sachant d'où venait ce vin, accuse l'époux. Quel est ce plan? Est-ce que tu avais peur de les emporter pour cacher d'abord le bon vin et le bon vin après? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Mais regarde, ceux qui ont rempli, c'est avec quelqu'un, un homme dont tu ne connaissais pas, leur avait dit, puissez aller déposer. Amen. Alléluia. Il ne fallait pas demander à l'époux, mais il fallait demander à ses hommes, d'où avez-vous vu ce vin? Alléluia. Amen. Et il lui dit, tout homme ça d'abord, et apprenez quel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Avant de dire quoi que ce soit sur bien-aimé les vérités bibliques que nous allons exposer tout de suite, vous allez comprendre que parfois il y a des gens qui vous suivent sans être avec vous. Amen. Amen. Ici, la Bible nous montre que les disciples étaient avec lui, mais ils ne croyaient pas en lui. Parce qu'ils voulaient voir. Alléluia. L'on dit que lorsque à Cana il manifesta sa gloire, on dit même les disciples crurent. Parfois, ce n'est pas la foi de certains. Il y a d'autres qui ont cru au Seigneur depuis. Mais il y a d'autres, jusqu'à ce que Dieu n'agisse dans leur vie, ils ne croiront pas. Amen. Alors, bien-aimé, tu es au bon endroit. Et je tiens bien à t'encourager. Même si aujourd'hui tu n'as pas encore vu les signes, les prodiges, les miracles, continue à suivre Jésus. Amen. Malgré que tu ne voyais rien et qu'il ne croyait pas, mais il le suivait quand même. Et plus que tu le suis quand même, il y aura un jour où vous allez arriver à Cana. Amen. Il y aura un jour où on vous indiquera à Cana. Et là tu seras piéton, Seigneur. Alléluia. Alors ne retourne pas, suis toujours. Dans ce passage, il nous est parlé d'un problème, d'une situation un peu catastrophique, d'une situation difficile. Nous sommes un mariage, et le mariage c'est la joie, c'est la félicité, c'est les cris, c'est l'ambiance comme on dit. Alléluia. On se réjouit parce que deux personnes sont en train d'accomplir la volonté de Dieu. Deux personnes sont en train de rentrer dans une destinée maritale que Dieu approuve. Alléluia. Mais là, au milieu même des réjouissances, au milieu de la joie, au milieu de la fête bien aimée, on dit que la joie va manquer. La joie va s'arrêter. Pourquoi? Parce que le vin manquait. Alléluia. Et le fait que le vin a manqué bien aimé, la joie s'est arrêtée. Vous voyez? Le mariage réjouit, mais accompagné du vin, c'est plus fort. Amen. En fait, ce verset nous montre que quand on se marie, il y a que les mariés qui se réjouissent en vérité. Amen. Mais nous nous réjouissons à cause de la fête. Si vous comprenez. Pourquoi quand il n'y a pas de vin, les gens se fâchent? Pourquoi quand il n'y a pas de bonne musique, les gens se fâchent? En principe, on devait se marier 120, 110 parce qu'on est dans la joie de ceux qui se marient. Mais on dit que dès que le vin s'est arrêté, la joie aussi s'est arrêtée. Et on a commencé à se regarder les uns les autres. Le vin manquait. Et les gens qui aiment boire pour attaquer la Bible, ils disent que pour dire à l'église qu'on ne boit pas le vin. Mais à Cana, le Seigneur
fera mieux quoi? Amen. La Bible déclare que ce n'est pas Jésus qui devait plus le faire. Attention. Marie a dit, ils non plus, pas les disciples. Les convives. Le vin au cœur, bien aimé. Alléluia. Amen. On a discuté là. Oui, mais la Bible permet de boire, mais pas l'ivresse. Oui, bien aimé, mais elle va rappelle, bien aimé, appelle 3, 4. Amen. Et le monde du vin, c'est le monde d'appel à la lucidité. Les gens sont en train de parler de 100 000, sans les tarifs de tout dépenser. Et le matin, il dit, on a volé, on t'a pas volé. Si tu as perdu. Amen. Ceux qui avancent même des arguments un peu plus pointus, bien aimé, combien de maisons vous avez avalées? Si une brique égale à 400, une bière à 600. Amen. Combien de briques avez-vous avalées? À propos des plus que je travaille, je n'ai pas encore pensé. Alléluia. Si tu t'occupes d'autre chose, comment tu vas construire? Amen. Mais là n'est pas le thème. On dit le vin manquait. Dans la Bible, le vin est synonyme de la joie. Lorsqu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur les disciples, on a dit qu'ils étaient en joie. Et c'est comme ils sont pleins de vin doux. C'est Pierre qui les répond en disant, non, il n'est que 9 heures, nous n'avons pas encore bu, c'est pas l'heure de boire, mais non. Écoutez, c'est la 6e heure. On ne peut pas boire à cette heure, non, ça va. On gagne le message, je vous avais ici là. 5 heures. On a commencé. Alléluia. Le vin symbolise la joie. Le vin symbolise la gaieté. Et le problème de ce passage, c'est que le vin ayant manqué, la gaieté, la joie aussi avait disparu. Amen. Ils n'ont plus de vin. C'est fini. En fait, Marie vous l'a dit, ils avaient fait des cotisations pour acheter le vin. Maintenant, tous ceux qui ont dépassé en vin, le vin pour lequel le vin est fini. Il n'y a plus de vin. Et il n'y a plus d'endroit où on peut s'en approvisionner. Amen. Quand elle dit c'est fini, c'est parce qu'avant qu'elle dise, ils ont d'abord épuisé tous les recours. Amen. Amen. Le terme fini veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Le terme fini veut dire qu'on ne peut plus rien ajouter. Alléluia. La femme à laquelle Élisée avait dit, va chez toi, prends des vases vides et commence à remplir ce que tu as à la maison. Elle a demandé à son fils, tends-moi un vase. Le fils a dit, c'est fini. C'est pour dire qu'il n'y a plus d'eau. On ne peut pas espérer avoir d'eau. Amen, non? C'était fini. La joie était finie. La paix était finie. La gaieté était finie. Et si la gaieté est finie, alors la fête aussi est finie. Vous savez, il n'y a pas plus mauvais sentiment que de savoir que les gens sont à ta fête et ils ont les mains comme ça. Ils sont abattus. On te voit, tu es assis avec madame, mais tout le monde te regarde. Il y a quelqu'un qui est content, mais le peuple n'est pas content. Alors il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a informé que le vin était fini. Toutes les ressources pour lesquelles il avait mis de côté pour acheter le vin, c'était fini. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que Marie était à la fête de noces. Et on avait aussi invité Jésus. Alléluia. Amen. Dès que le vin est fini, Marie va dire à son fils, mon fils, le vin est fini. Je sais qui tu es. Amen. Si tous ceux qui sont ici ne savent pas qui tu es, je sais qui tu es.
Parce que le jour comme on a dit dimanche, où l'ange est venu le voir, il a dit, cet homme sera appelé le Saint-Fils de l'Éternel. Amen. Je t'ai conçu, mais tu n'es pas mon enfant. Amen. On n'a pas dit mon enfant est l'enfant, le Saint-Fils de l'Éternel. Tu es Dieu. Et rien n'était impossible. Bien aimé, quand dans une famille, vous aurez un chrétien, acclamez le Seigneur. Alléluia. Quand vous aurez un enfant de Dieu, acclamez le Seigneur. Parce qu'il est capable de remettre la joie. Alléluia. Marie savait dans ces circonstances que faire. Elle n'a pas craint comme les autres. Elle savait la source de toute bénédiction. Elle savait où trouver le nouveau vin. Elle est venue, c'est toi le vin. Alléluia Jésus. Tu es le vin de vie. Amen. Amen. Jésus a dit, je suis l'eau de la vie. Le mari a vu en elle, a mis le vin de la vie. Amen. Il a dit, Amen, mon heure n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Alors, elle leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Vous savez, ce n'est pas la première fois, je ne sais pas là où Marie a écouté ça, mais lorsque les disciples étaient sur la montagne avec le Seigneur, et qu'ils ont vu la grande vision, comment Christ s'est manifesté, qu'il s'est présenté en eux comme étant la lumière du monde, alors qu'ils descendaient de la montagne, avant même qu'ils ont entendu la voix dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, faites ce qu'il vous dira. Amen. Dieu n'a pas dit autre chose. Faites ce qu'il vous dira. Amen. Pourquoi? Parce qu'on dit au commencement était là. Et la parole était avec eux. Et la parole était Dieu. Alléluia. On dit tout ce qui a été créé par. Il n'y a rien de ce qui a été créé sans la parole. En elle était la vie. En fait, Marie a dit, faites ce qu'il vous dira, parce que ceux qui sont de lui prônent la vie. Amen. Romain nous dit que Dieu est le seul capable d'appeler, c'est-à-dire de dire, d'appeler à l'existence les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Alléluia. Au commencement était là, toutes choses ont été faites par la parole. Bien aimé, si dans tout ce que tu vas faire, si tu ne veux pas la parole, rien ne peut se créer. Amen. Amen. Non seulement tout a été fait par la parole, mais il soutient toutes choses par sa parole. Amen. Vous voulez commencer à voir les miracles? Commencez à proclamer la parole parce que sans elle, il s'est fait. Alléluia. Commencez à chercher l'inspiration de Dieu parce que sans la parole, il s'est fait. On parle de la parole, on va être dit. Comment se sentir assis qu'il fallait juste un mot de cet homme pour que mon serviteur soit guéri. Amen. Il a reconnu l'importance de la médecine, mais jamais quelqu'un a dit à un médecin, dis un mot et mon serviteur sera guéri, dis un mot et je serai guéri. Même si je suis médecin, prescris-moi quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Mais alors dis un mot et mon serviteur sera guéri. Un mot de sa bouche change tout. On n'a pas dit de parole. Marie s'est retirée et a dit, faites ce qu'il vous dira. Amen. Alléluia. Amen. Faire ce qu'il dit. Ou faire ce que dit sa parole. Parce que sa parole est miraculeuse. Parce que ses actions sont miraculeuses. Amen. C'est l'élément déclencheur de tout miracle. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Commencez à faire ce que Dieu vous demande de faire. N'hésitez pas. Même si au préalable, vous ne comprenez pas où Dieu est en train de vous amener, mais faites quand même ce qu'il vous demande de faire. Parce que c'est lui-même qui sait ce qu'il va faire. Et le seul. Alléluia. Amen. Bien aimé. Et après avoir fait
Alléluia. Tout ce qui vient avant Jésus. Amen. Tout ce qu'on a fait sans Jésus est moins bon que tout ce qu'on fait avec le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est parce que nous avons constaté que la vie sans Jésus était tiède. La vie sans Jésus était remplie d'insatisfaction. On était dans le trou des angoisses. Mais depuis que nous sommes en Christ, la joie a gagné nos cœurs. Ce n'est pas que les problèmes ont disparu. En fait, on était dans un quartier où quand il pleuvait, on s'inondait. Amen. Mais avec Jésus, on a changé de quartier. On est dans un quartier, quand il pleut, on ne s'inonde plus. Quelqu'un me comprend? Ça ne veut pas dire que quand on vient en Christ, les problèmes cessent. La pluie ne cessera jamais. Amen. Mais c'est ton lieu de situation que tu dois changer. Et c'est ce que Christ a fait. Sans lui, on s'inondait. Maintenant, avec lui, on a la vie. Amen. Tout ce que vous ferez sans Jésus sera moins bon. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas réussi. Vous avez réussi. Il y a des gens qui réussissent, mais malgré leur succès, ils n'ont pas la joie dans le cœur. C'est sans Jésus. La fête a véritablement commencé quand Jésus-Christ a changé leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Qui pouvait s'imaginer que cette eau sans odeur, incolore, pouvait avoir un jour de goût, pouvait changer de couleur. Bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que les familles, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, autant que nous sommes bien-aimés, nous étions cette eau qu'on avait mis de côté. Pas ne pouvait goûter parce qu'on n'avait pas d'odeur. Le vin sang, le vin parfum. Il y a des buveurs qui avant commencent à aimer le parfum. Alléluia. Il y a ceux qui viennent au parfum sans habits. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus rentre dans une vie, là où on ne te considérait pas, là où on ne te regardait pas, ils n'ont pas dit que le premier vin était bon. Ils ont seulement lu. Personne ne regardait qui. Il n'y avait pas de commentaires sur le vin. Mais quand Christ a amené son vin, les commentaires ont commencé. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu donnes véritablement ta vie au Seigneur, les commentaires vont commencer. Toi qui n'avais pas de valeur, toi qui étais transparent, on passe à côté de toi sans rien dire. Tu es invisible. C'est ça le caractère de l'eau transparent. Tu attends la pomme, tu vois les traces de la pomme. Mais le vent est face. C'est noir, c'est rouge. Alléluia. Et quand Christ vient dans ta vie, il apporte la joie. Il apporte la paix. Alléluia. Alors j'ai compris ce matin, bien-aimé, qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont à ce stade-là de leur vie où ils n'en prennent plus plaisir. Ils ne sont plus heureux. Ils vivent, mais ils ne sont plus heureux. Ils vivent, ils n'ont plus la joie. Ils continuent de vivre parce qu'il faut vivre. Mais il y a quelque chose qui s'est arrêté dans leur vie. Amen. Ils ont commencé une course, mais se sont arrêtés parce que quelque chose s'est arrêté dans leur vie. Il y a certains qui viennent depuis la mort d'un parachaire, ils ont compris que la vie avec ses sélections. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'envoie de parler ce matin. Alléluia. Quel est le vin qui manque ce matin? Alléluia. Quel est ce vin qui manque? À tel instant que, avant de dormir, tu es dans les pensées obscures. Quel est ce vin qui te manque ce matin? À tel
La fête est finie. Mais Jésus est là. Je viens comme Marie te dire, Jésus est là. Alléluia. Il s'est invité, bien-aimé. Et ce matin, tu es là. Et le fait que tu sois là, c'est que tu l'as aussi invité. Et si tu l'as invité, alors, observe important. Laisse-le faire. Toi qui ne prends plus plaisir à ta vie, laisse-le faire. Alléluia. Amen. Le désir de Dieu dans ta vie, le désir de Christ, c'est de manifester sa gloire. Il veut que tu vois sa gloire. Il veut que tu vois sa puissance, bien-aimée. Amen. Le manque. Il te manque quelque chose, je ne sais pas. C'est l'Esprit qui me le dit. Qu'en ce moment tu es en privation. Alléluia. Parce que le manque nous fait, le manque c'est la privation. Et la privation dans Christ, bien-aimé. Le manque handicape la vie. Le manque stoppe la vie. C'est comme ça s'est fait. Le cours de la vie, c'était arrêté. Alléluia. Le manque marque la finalité de toutes choses, bien-aimé, et de la joie. Le manque exprime le fait qu'il n'y a plus de solution. Amen. Envisageable, bien-aimé. Mais ce matin, le Seigneur donne deux solutions. Selon toi. Alléluia. Déjà, de te rendre compte de celui que tu sais. C'est la première chose que Marie avait à faire. Elle s'est rendue compte que le vin est fini, mais est-ce que la vie est finie? Alléluia. Amen. Elle s'est rendue compte qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui est plus grand que le vin. Elle s'est rendue compte qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui peut faire toutes choses. Elle s'est rendue compte qu'il y a quelqu'un au milieu de nous en qui rien n'était possible. Il y a quelqu'un au milieu de nous qui voit les solutions là où le monde voit les difficultés. Alléluia. Elle a fait une chose, elle allait voir cette personne. Le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. La deuxième chose qu'elle a fait, c'est de lui amener à parler. Amen, le Seigneur a parlé. Quand tu parles à Dieu, Amen, Dieu aussi à te parler. Et lorsque tu as entendu sa parole, agis conformément à sa parole. Vous savez une vérité biblique, bien-aimée, c'est que pendant que vous vous rapprochez de Dieu, pour certaines situations, Dieu, il s'occupe d'abord de votre caractère. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, je sais que ceci. Il te dit, il y a ceci dans ta vie. Je vais vous éclairer. La Bible est là que Josué s'approche de Dieu. Et il dit à Dieu, pourquoi une petite ville comme Akan, comme à Haï, nous a malmenés et nous sommes aujourd'hui en défaite. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant et tu nous avais promis la victoire. Et tu as dit que tu vas m'accompagner. Je n'ai pas à craindre, mais là, Haï m'a mis en défaite. Comme Josué n'avait aucun problème. Alléluia. Et de tout ce que Josué voulait entendre, il voulait que Dieu lui dise, va, tu me donnes la victoire. Mais Dieu se révèle à Josué. Il dit à Josué, ce n'est pas la victoire qui est dans toi. Il y a l'iniquité dans ta maison. Amen. Enlève, mais Seigneur, je m'occupe d'un besoin, toi tu m'occupes de mon caractère. Il y a des prières et prières. Ce n'est pas parce que l'autre a dit que hier il a prié que Dieu l'a exaucé. Que tu penses que toi tu vas faire la même chose que Dieu va t'aider. Amen. Nos cas parfois ne sont pas semblables. Alléluia. Et nos conduites ne sont pas semblables.
Il y a des prières que vous allez faire instantanément. Dieu va vous bénir. Alléluia. Il y a des prières où Dieu a juste besoin que vous percez. Parce que la chose ne vient pas de Dieu, mais il y a des ennemis dedans. Je prends le cas de Daniel. Daniel n'avait pas un problème de sainteté. Il n'avait pas un problème de fatigue, de négligence de la prière. Mais quand l'ange est venu, l'ange a dit à Daniel, écoute, depuis le premier jour que tu as eu à cœur de t'humilier, de chercher la face de Dieu, le Seigneur t'a déjà envoyé la réponse. Mais dans les airs, il y a des esprits impurs qui bloquent les prières. Et parce que tu as persévéré, je suis descendu au combat et voici la solution. Amen. Donc il y a des prières où Dieu répond instantanément. Il y a des prières qui ont besoin d'une petite persévérance. Mais il y a des prières où Dieu veut que tu changes quelque chose dans ton caractère. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous rendez compte? Je n'ai pas parlé de cette partie parce que je pense que je vais m'éterniser là-dessus. On parle des vases purs qui étaient réservés à la purification. Pourquoi cette mention? Pourquoi il n'a pas pris n'importe quel vase? Pourquoi n'a-t-il pas utilisé n'importe quel vase? Non, ces vases étaient prêts à être utilisés à cause de leur caractère de sainteté. Amen. Amen. Alléluia. Amen, bien-aimé. Dieu ne t'a pas abandonné. Le problème est que nous cherchons tous la face de Dieu, mais quand Dieu nous dit certaines choses, c'est là où notre recherche s'arrête. Si tu es honnête spirituellement, tu sauras qu'il y a des prières que tu as arrêtées. Quand Dieu t'a dit ça, je ne veux pas. Amen. Nous disons à Dieu, je veux ça. Et eux te disent ça, je ne veux pas. Et là, on change de sujet. Amen. Amen. Bon, Seigneur, je veux maintenant ce que tu veux ça ou pas. Alléluia. Amen. Amen. Il aurait dit, allez-y. Voici le vin de la bouteille que vous avez vu. Nous allons faire quelque chose de puiser de l'eau. Alléluia. Et d'aller donner. Et c'est quand ils ont fait que l'eau s'est changée en vin, bien-aimé. La chose la plus importante et la plus grande pour voir le miracle, bien-aimé, la première, la plus grande des choses que nous demandons, c'est la réponse. Peu importe la situation. Répondez au niveau de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Poussez Dieu à parler et agir conforme à sa parole. Et dans le processus de miracle, il a dit, tu n'as rien à faire, mais tu as à croire seulement. Amen. Il dit croire seulement. Et tu seras sauvé. Amen. Non? Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ce matin? Il t'a dit croire seulement. Amen. Et la joie devient blanc. Amen. Non? Je suis comme Marie ce matin qui va te dire croire seulement. Quel que soit ce que tu as perdu, il te le redonne ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Non? Je suis venu dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, la joie remet en toi au nom de Jésus. Amen. Non? Je viens dire que ce que tu as perdu, non seulement tu vas retrouver ce que tu as perdu, mais tu vas le retrouver en meilleur état. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever déjà nous prier pour la question? Et si tu te reconnais dans cette parole, je vais juste que tu mettes ta main sur la poitrine. Parce que je vais prier. Afin que là où la joie, c'est ça. Qu'aujourd'hui tu expérimentes une grâce. Alléluia. Si tu sens que la joie a manqué, combien la joie ne fait s'arrêter, juste mets ta main sur la poitrine et nous allons prier avec toi. Parce qu'aujourd'hui, je t'annonce que le Seigneur va manifester sa gloire. Amen. Alléluia.
L'Éternel, je lève ma main vers toi, Seigneur Père. C'est toi qui nous as envoyé prêcher ces paroles. Éternel Père. Parce que tu connaissais le besoin de ton peuple. Parce que tu connaissais à quel stade, mon Père, oh Dieu, de notre vie, ils sont en ce moment. Tu les connais mieux que moi. Et tu sais maintenant ce qui manque dans leur vie, Seigneur. Si tu as parlé ce matin, c'est parce que tu as considéré la vie. Maintenant, l'Éternel, je te prie. Lève-toi et agis au nom de Jésus. Manifeste ta gloire dans leur vie. Manifeste ta gloire dans leur vie. Ils croient maintenant en toi. Parce que nous avons dit, croyez seulement et faites ce qu'il vous dira. Il a dit, quiconque croit verra la gloire de Dieu. Quiconque croit verra la gloire de Dieu. Quiconque croit verra la gloire de Dieu. Lorsque Lazare était mort, tu as dit à Marthe et à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Alors, bien aimé ce matin, crois seulement, ne regarde plus la difficulté, crois seulement, ne regarde plus ce qui manque, crois seulement, ne regarde plus ce qui manque, crois seulement, que vas-tu faire aujourd'hui? Crois seulement, il est puissant pour te restaurer, crois seulement, que vas-tu faire aujourd'hui? Crois seulement, arrête de projeter tes yeux sur le monde. L'Éternel Père, nous venons maintenant croire que tu vas redonner la vie à cette vie, que tu vas ranimer la joie. Au nom de Jésus, je prie maintenant, mon Père, que ce qui manquait soit restauré. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, si à l'hôpital on a quelqu'un que cette maladie est incurable, je t'invite à croire seulement. Au nom de Jésus, je proclame la bénédiction. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. J'annule par la parole ce verdict. J'annule par la parole ce diagnostic. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu verras la gloire de Dieu. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Je proclame la guérison. La guérison. La guérison. La guérison. La guérison. Je condamne ce diagnostic maintenant. Tu iras à l'hôpital. On te dira que les choses ont changé. Au nom de Jésus. Parce qu'il fait ce que tu ne peux imaginer. Ce que tu ne peux imaginer. Ce que tu ne peux penser. Maintenant. Je viens prier maintenant. Pour une vie cassée. Pour une vie brisée. Pour une relation brisée. Qui a besoin de restauration. Oh, la joie était finie. Ils avaient besoin de restauration. Je prie au nom de Jésus. Que ta vie soit restaurée. Quel que soit le domaine. Que ta vie soit restaurée. Quel que soit le domaine. Que ta vie soit restaurée. Quel que soit le domaine. Que ta relation soit restaurée. Soit restaurée. Soit restaurée. Soit restaurée. Soit restaurée. Que le Seigneur maintenant te restaure dans ce que tu as peur. Merci Jésus. Je prie et je pense maintenant à ceux-là à qui la joie manque parce qu'ils pleurent des jours et n'ont pas d'emploi. Ils ont essayé, ils ont mis. Et le ciel peuple à plusieurs endroits. Mais rien ne s'est passé. Aujourd'hui, crois seulement. Crois seulement. Je prie pour cela, mon Père, qui s'attendent au travail. Éternel Dieu, tu as changé mon vie. Viens changer leur tristesse en joie. Viens changer leur tristesse en joie. Viens changer leur pleurs. Ah, Seigneur, en réjouissance. Je prie en ce dimanche que ce peuple se réjouisse au nom de Jésus. Qu'il se réjouisse au nom de Jésus Christ, mon Père. Quel que soit ce qui manquait. Quel que soit ce qui manquait. Quelle que soit la privation, quel que soit ce que vous avez perdu, tu le retrouves aujourd'hui au nom de Jésus. La joie du Seigneur
te visite maintenant. La joie du Seigneur te visite maintenant. Sa main est sur toi. Sa main te touche. 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 Et la joie que tu avais perdue rentre dans ton cœur. Et la paix que tu avais perdue rentre dans ton cœur. Et l'allégresse que tu avais perdue rentre dans ton cœur. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite aujourd'hui. Le Seigneur te visite aujourd'hui. Parce que tu l'as invité dans ta vie. Il restaure 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 ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais ce matin prier pour les entreprises de quelqu'un. Pour les affaires de quelqu'un. Pour les projets de quelqu'un. Certainement ton projet s'est arrêté. Et ta joie s'est arrêtée. Je ne sais pas quel projet tu as construit, bâti, des affaires, tu es un commerçant, tu es un homme d'affaires, tu es un businessman. Les clients ne s'intéressent plus à ton affaire. Et tu as peur de l'argent. Et tu as peur de l'argent. Tes projets sont arrêtés parce qu'il n'y a plus de moyens. Et tu as peur de la joie. Laisse-moi te dire que tu pries un Dieu puissant. Et aujourd'hui, c'est l'heure. Et il va manifester sa gloire. Je prie maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur étende sa main et qu'il manifeste sa gloire dans tes affaires. Qu'il étende sa main et qu'il manifeste sa gloire dans tes projets. Au nom de Jésus. Je viens de déclarer que le dimanche qui vient, tu seras rayonnant de joie. Au nom de Jésus. Tu seras rayonnant de joie. Tu seras rayonnant de joie. Ou rayonnant de joie. Parce qu'il aura fait de grandes choses dans ta vie. Parce qu'il t'aura béni. Parce qu'il t'aura restauré. Parce qu'il t'aura élevé. Au nom de Jésus. Je déclare que cette semaine est une semaine de joie. Je déclare que cette semaine est une semaine de joie. Au nom de Jésus. La joie que tu avais perdue. La joie qui s'était arrêtée reprend maintenant son cours dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est au nom de Jésus que je bénis ta vie. C'est au nom de Jésus que je restaure toutes choses. Je viens de déclarer ce dimanche que toutes choses sont restaurées au nom de Jésus. Je viens de déclarer ce dimanche que ta vie est restaurée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.